ça c'est pas là, ça n'arrivera pas. Il voit le résultat. En parlant avec le système il peut éventuellement, tu peux expliquer par exemple, actionner la manière comme ça, voilà, on ouvre comme ça, et comment que j'ouvre ici. L'eau tombe. Quoi, au vu de ce qui se passe ici sur ce site, la question qui se pose est de savoir pourquoi vous continuez de caresser une vieille méthode dont les rendements ne sont pas aussi efficaces que la nouvelle méthode que vous avez essayé d'introduire dans vos techniques de production agricole. Bon, nous sommes un centre de recherche et de formation, un centre d'expérimentation. Il serait difficile de dire aux gens, voilà, votre méthode n'est pas bonne si vous ne leur démontrez pas le contraire. En fait, cette méthode-là, il ne faut pas dire que la méthode traditionnelle est mauvaise, c'est pas vrai. Mais en fait, elle a moins de rendement. Et quand on veut acquérir un système d'irrigation goutte à goutte, il y a quand même certains frais, une certaine participation. Parce que cette méthode, nous l'avons nous importée d'Israël. Et aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, dans un système traditionnel, de culture traditionnelle, gagne par exemple, mettons, 100 francs, avec le système d'irrigation goutte à goutte, il peut multiplier son rendement et ses gains par 4 ou par 10. Et avec un investissement pratiquement insignifiant. Parce que le système goutte à goutte, on peut l'amortir sur 8 ans. Et vous voyez, c'est un système mécanique, donc il ne faut pas être sorti de maths sup pour pouvoir utiliser un tel système. Oui. Alors, quelles sont les difficultés de l'agriculture traditionnelle au vu des produits maraîchers que nous venons de découvrir ici par rapport à la nouvelle méthode d'arrosage goutte à goutte? Bon, les difficultés, en fait, il y a d'abord le fait que c'est fastidieux, parce que sur un champ, par exemple, de 500 mètres carrés, avec un arrosoir qui pèse 15 kilos, peut-être qu'avec 15 litres d'eau, vous allez peut-être arroser, je ne sais pas, peut-être une dizaine de pieds. Je crois que M. Omkwe Crépin, l'ingénieur agronome qui est à côté de moi, pourra vous expliquer cela avec les mots qu'il faut, oui, et avec plus de conviction. Avec les mots qu'il faut. Juste pour savoir, l'arrosage, d'après la méthode goutte à goutte, je crois quoi, passez-moi l'expression. Système d'irrigation goutte à goutte. Oui. On procède de quelle manière? L'apport de l'eau est contrôlé. Parce que l'eau est alimentée d'abord dans le réservoir. Lorsque vous ouvrez la vanne par gravité, l'eau tombe juste au niveau des pieds. Donc, l'apport de l'eau est contrôlé, contrairement à l'arrosage traditionnel. Et puis, on peut procéder par la fertigation. C'est-à-dire qu'on peut mélanger dans le réservoir les engrais solubles ou liquides biologiques. En ouvrant aussi la vanne par gravité, il y a une répartition uniforme d'eau et d'engrais. Naturellement, pour combler les besoins nutritionnels de la plante. Alors, vous voyez un peu la différence entre le système traditionnel, l'arrosage traditionnel et le système goutte. Alors, si je comprends bien, une planche, quand elle est arrosée totalement d'après la méthode traditionnelle, c'est une très mauvaise chose. Il y a des conséquences particulièrement? Ben oui, il y a une dépense d'énergie et une perte de temps aussi, dépense d'énergie. Et puis l'eau du mouillage touche au niveau des feuilles. À ce moment-là, il y a risque d'une propagation des maladies dues aux champignons, ce que nous appelons en termes techniques des maladies cryptogamiques. Ah d'accord. Et puis aussi, on ne peut pas additionner quelques éléments nutritifs pour la plante dans une quantité importante d'eau. Sinon, il vous en faut plusieurs quantités de produits, quoi, comme ça, oui. Il n'y a pas une répartition uniforme des éléments nutritifs. On fait des engrais solubles. Souvent, même pour arroser, les paysans dépensent beaucoup d'énergie. La répartition n'est pas uniforme. En ce moment, vous allez voir les plantes, d'autres plantes vont évoluer et certaines plantes seront un peu chétives. Parce qu'il n'y a pas de répartition uniforme d'eau et d'engrais. Et puis, on lutte aussi contre la désertification avec le système d'irrigation goutte à goutte. Donc le paysan pratique une culture intensive. Au lieu de la culture extensive. Alors, Monsieur Lota, vous enlevez le chapeau. Alors, quand on écoute le technicien parler, vous n'avez pas l'impression que finalement,
la méthode traditionnelle devient désuète parce que l'efficacité est battue en brèche par la nouvelle méthode. Mais oui, effectivement, mais voilà, c'est ce que nous voulons démontrer. Donc, on ne dit pas aux gens de se départir de cette méthode parce que chacun voit midi à sa porte. Vous voyez? Mais on leur dit, cette méthode-là, vous pouvez continuer à l'utiliser, mais par contre, vous pouvez arriver à allier les deux. C'est pour ça que nous disons aux paysans, venez nous voir, nous allons vous montrer comment utiliser la nouvelle méthode, ce qui va aussi rallonger votre espérance de vie. Parce que regardez un cultivateur qui sort de son champ, hein, après avoir arrosé toute la journée, après avoir désherbé ainsi de suite et tout, mais le pauvre, quand il rentre à la maison, il est complètement HS. Vous voyez? Et donc, cette méthode, non seulement prolonge la vie, cette méthode évite, disons, que la plante attrape, disons, n'importe quelle maladie parce qu'elle est arrosée en désordre. Cette méthode, comment pourrais-je dire, augmente la productivité par 4, par 5 ou par 10. Ça dépend des spéculations qu'on a choisies. Et cette méthode aussi, comme disait l'ingénieur agronome tout à l'heure, à cause, disons, du choix de l'arrosage choisi localisé, elle permet d'économiser l'eau parce que n'oubliez pas que la prochaine guerre sera certainement celle de l'eau. Celle de l'eau, elle a même déjà commencé. Il faut demander aux Nigérians ou aux Tchadiens qui sont autour du lac Tchad là, pour vraiment avoir la preuve que la guerre a commencé. Monsieur, s'il vous plaît, concernant les tuyaux là, est-ce qu'on peut les trouver facilement ici à Brazzaville ou bien? Est-ce que nous vivrons l'expérience de l'arrosage? Peut-être nous sommes venus à l'heure qu'il faut. Bien sûr, on peut, oui, on peut vous. Voilà, on va vivre l'expérience. On va se déporter là-bas pour vivre l'expérience. Allez-y. Passez, 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 passez. Passez. Je vous filme, vous m'invitez. Mon flanc a échoué. Comment pourrais-je dire, les nutriments, au lieu de se disperser, qu'ils aillent directement dans les fruits. Nous sommes Attendez. Nous sommes ici devant le kit qui est composé du réservoir. Le réservoir qui a une capacité de, Oui. le réservoir qui a une capacité de 200 à 1000 litres pour 500 mètres carrés. Oui. Et ce réservoir est placé à 1,50 m par rapport au niveau initial, Oui. sur un terrain plat et moins de 1,50 m en pente modérée. Oui. Alors, vous avez donc la vanne, c'est-à-dire le robinet, suivi du filtre pour retenir quelques particules fines de sable. Le filtre où est-il? Le filtre, voici le filtre. Oui. Le filtre. Lorsque celui-ci est sale, on peut mettre un jet d'eau pour évacuer les impuretés. Le filtre est là. Voilà le filtre. Et on peut éventuellement souffler dessus, on enlève. Ça se retire. On souffle dessus. On souffle pour évacuer les impuretés. Oui. Voilà. Les impuretés. Oui. Il y a le raccord qui relie le gros tuyau d'alimentation en eau. C'est ce que nous appelons par le porte-rampe. Oui. Et les tuyaux perpendiculaires aux porte-rampes, les petits tuyaux là sont appelés par les rampes. Oui. Et ces rampes là ont des goutteurs intégrés à chaque 30 cm. Oui.
des gouttières intégrées à chaque 30 cm, des petits trous. Oui, oui. Alors lorsque nous ouvrons la vanne par gravité, l'eau tombe juste au niveau des gouttières, au niveau des pieds. Voilà l'irrigation localisée. Oui. Et ces gouttières-là ont un débit nominal de 1,3 litres par heure. À une pression de fonctionnement de 0,1 à 0,2 bar. Oui. Sur une rampe, on a 84 goutteurs. Nous avons en total 20 goutteurs. Dans les 20 goutteurs, Oui. le nombre total des goutteurs, voilà comment l'eau tombe juste au niveau des Non, la caméra voit. Voilà. Faut soulever. Vous voyez comment les gouttes tombent. Comment tombent. Les gouttes tombent juste au niveau des pieds. Voici Vous voyez les gouttes. l'irrigation localisée. Ça tombe juste au niveau des pieds. Oui. Je vais prendre les gouttes qui tombent. Oui. Et pendant combien de temps donc la plante est arrosée par jour? Bon, ça dépend de la période végétative de la plante. Par stade phénologique. Au stade initial, on peut apporter 600 litres d'eau, 600 000 litres. Au stade initial. À la floraison, on augmente cette quantité, on peut passer donc à 1000 à 1500 litres. La fructification, on passe à 1800. La maturation à 2000. Et on essaie de diminuer progressivement jusqu'à récolter les fruits. Donc l'apport d'eau est vraiment contrôlé. Et contrôler jusqu'à récolter les fruits. Et parlons des fruits maintenant. Nous avons constaté que ceux-ci, en profane je dirais, ont été déshabillés et puis les fruits sont exposés. Ces tomates-là sont exposées, perdues quelques-unes de leurs feuilles. Bon, Comment ça s'explique? Pour obtenir des gros fruits, il faut faire l'entretien. Oui. L'entretien, il s'agit de pratiquer les gourmandages. On les fait les gourmands, c'est-à-dire les branches en surnombre. Éclaircir également le plan. Les feuilles malades, mal formées, sont taillées, sont enlevées. La taille sanitaire que nous appelons, pour l'obtention des fruits de gros calibre. Et l'opération, vous dites